La sécurité chez Climanova, c'est non négociable. On sait que les batteries peuvent être stressantes pour certaines personnes. On pense tout le temps à la batterie qui prend feu du véhicule Tesla qui est pris en feu. On n'est pas là du tout avec les produits Climanova. Puis je vous explique pourquoi. Première étape qu'il faut toujours s'assurer, quels sont les équipements qui sont installés chez vous. C'est quoi les certifications? Est-ce que les certifications UL-CSA sont en vigueur? Normalement, je vous dirais que c'est presque systématique pour tous les produits en marché au Canada. Dans notre cas, c'est le cas évidemment. Mais toujours s'assurer ou de demander à la personne qui vient vous faire la représentation, est-ce que ce produit-là est certifié? Ensuite de ça, il faut qu'il y ait un BMS qui est de qualité. Le BMS, c'est quoi? C'est le protocole de communication entre l'onduleur, les batteries et entre les batteries elles-mêmes. Donc, ça calcule s'il y a une surcharge, s'il y a une surchauffe, s'il y a un court-circuit potentiel, tout le système s'arrête. La dernière fois, on avait fait un test, on avait mis un petit fil au niveau de la fan de l'onduleur. Automatiquement, c'est détecté. Il y a un code d'erreur associé à la fan disant hey, la fan est un petit peu obstruée. Tout ce qu'on fait est vérifier, il y a des sondes partout. Moindrement qu'il y a une anomalie, le système le détecte automatiquement. Et une protection intégrée, il y a un breaker intégré sur les batteries. Il y a un bouton on-off en plus que vous avez accès manuellement. Il y a un breaker aussi dans l'onduleur et avec le protocole de BMS, ça analyse l'état des cellules en temps réel, la température, etc., etc. Donc, tout est fait pour éviter qu'il y ait un emballement non contrôlé du système. Et finalement, le lithium fer phosphate, c'est l'alliage de batteries résidentiel le plus sécuritaire actuellement dans le marché. Il n'y a pas de risque d'emballement, c'est pas explosif. Les lithium-ion anciennement, de la façon qui était constitué, avait des risques, disons, d'emballement un petit peu plus élevés. C'était quand même sécuritaire, mais le LFP, si vous faites un peu de recherche, vous allez voir que c'est l'alliage le plus sécuritaire en ce moment. Deuxième point important à prendre en considération pour la sécurité, c'est l'installation. Est-ce que les personnes qui viennent installer chez vous ont les licences appropriées? Est-ce que c'est des maîtres électriciens? Est-ce que l'entrepreneur a tous les licences de la Régie du bâtiment du Québec? Déjà là, une personne qui a ses licences et certifications connaît le sujet. Les licences, c'est quoi? En fait, c'est est-ce que le professionnel qui vous propose le système est membre de la Régie du bâtiment du Québec et membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec? C'est mandataire si vous voulez faire des travaux électriques et installer un système de batterie et d'onduleur à la maison, ainsi que des panneaux solaires. Vous n'avez pas le choix. L'entrepreneur n'a pas le choix de répondre à ces exigences-là, c'est non négociable. Ensuite, le panneau électrique. Est-ce que le panneau électrique est encore une fois installé par un professionnel? Il faut que ce soit fait de manière conforme avec un circuit qui est bien défini, qui est bien réacheminé dans le panneau auxiliaire, qui a un transfer switch au besoin, si vous avez une génératrice en plus. Donc, il faut que l'installation électrique soit conforme. Finalement, l'environnement de l'installation. Est-ce qu'il y a un dégagement, du moins un côté des onduleurs ou des deux côtés de l'onduleur pour que la ventilation puisse se faire pour éviter qu'il y ait une surchauffe? L'onduleur dégage presque pas de chaleur, mais on veut quand même s'assurer par sécurité supplémentaire que la ventilation soit bonne. Ensuite de ça, l'emplacement des équipements. Nous, on installe toujours ça dans des zones qui ne sont pas à risque d'inondation et également à l'intérieur du bâtiment. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent d'installer des batteries à l'extérieur. Ça se peut, c'est faisable, des batteries hermétiques, il y en a, mais il va toujours avoir un impact dans les grands froids sur la durabilité puis l'autonomie de la batterie lorsqu'il fait moins 25 par exemple au Celsius. Donc nous, on priorise toujours des installations à l'intérieur de la maison. C'est beaucoup moins risqué également aux intempéries. Dans une maison, il fait pratiquement toujours la même température. Il n'y a pas de risque d'être en contact avec de l'eau excessive, avec un éclair, avec du grand vent. Donc, on vient juste enlever toutes ces variables-là qui pourraient potentiellement impacter le système. Après ça, c'est une question de perspective. Il y en a qui sont très friands à l'idée de le mettre à l'extérieur. Nous, c'est pas notre cas. En dernier cas, la température avoisinant le système. Comme mentionné, les systèmes, nous, sont installés à l'intérieur de la maison, donc à une température qui est constante, prévisible, et qu'il n'y a pas de variations qui sont trop élevées. Puis les garanties, souvent, vous regarderez, c'est une garantie de 10 ans avec une température plus ou moins 20-25 degrés. Donc, si les systèmes sont à l'extérieur, puis c'est des températures de moins 25, assurez-vous que la garantie s'applique quand même. J'ai vu dans plusieurs cas des systèmes garantis 10 ans, mais dans des conditions de température précises. Donc, nous, on les garde entre 20 et 25 degrés et pas plus. Évidemment, si c'est 26, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste pour vous dire, faut pas qu'il y ait des grandes variabilités au niveau de l'exposition à une température froide ou excessivement chaude. Donc, on essaie de mettre ça loin des plaintes électriques, ou en tout cas, il faut que la plainte électrique soit pas énorme, loin également d'un foyer au bois surtout. Il faut assurer une prévisibilité au niveau de la température. Encore une fois, c'est pas crucial, mais c'est toutes ces petites vérifications-là qui permettent de la sécurité accrue du système puis éviter qu'il arrive toute chose ou tous imprévus qui pourraient être néfastes. Donc, pour résumer, la sécurité, c'est très important. C'est en accumulant petite variable par petite variable, donc l'environnement, la ventilation du système, les licences, les professionnels, etc., qu'on vient assurer une sécurité presque 100%. On ne pourra jamais atteindre 100% dans n'importe quel système de cet ordre-là, mais pour éviter d'avoir des inquiétudes, si tout ça est respecté. Donc, à la lumière de tout ce que je viens d'exposer, il faut prendre en considération chaque facteur de risque. Les équipements, l'installation, donc les professionnels, les licences, etc., et l'environnement de l'installation. Si tout ça est vérifié, respecté, je
vous assure que vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les différents systèmes qu'on a à vous offrir, des certifications, des licences de nos partenaires d'affaires, on vous invite à prendre une consultation avec nous, puis ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt!